Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et le voilà, le Nono Diapo, tout comme le Lot Diapo, ça sera Nono Diapo, donc les screens pour en freeze frame, magnifique. Et oui, Bonsoir. c'était le cas. Comment vas-tu, Nono? Bah écoute, ça va, ça marche pas votre solution là? Vous cassez les pieds pour télécharger une appli qui marche pas? Oui, bah on Et enverra un message. C'est toi qui as tout cassé. On enverra un C'est message moi à qui ai Zoom. tout cassé, mais pas du tout. Mais rien ne va plus. Mais c'est ça. Faites vos meilleurs screens, les amis, ce soir entre Dodo et Lo. C'est la bataille de la meilleure grimace ou de la meilleure situation impromptue qui va se passer à l'écran. C'est assez fou. Hein. Je voudrais des belles quand même. C'est assez merveilleux. Nono, tu es là une fois par mois pour ta chronique Ciné Game. Et aujourd'hui, Oui. bon, c'est écrit, mais dis-nous quel film tu as décidé de toi-même, parce que tu l'adores, de nous présenter aujourd'hui. Oh mon dieu, il y a trop de suspense. C'est Street Fighter. Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Avec Jean-Claude. Et rien que ça, JCVD. tu sais que c'est un bon film, quoi. Voilà. Je vais pas orienter le débat. Bon, bah, je vais commencer du coup. Bon, vas-y. Ah Du oui, coup, vas-y. on est parti pour une 4e chronique. Ouais, 4e maintenant. Et aujourd'hui, donc à la demande générale, on va traiter d'un film un peu pourri, quand même, faut l'admettre, qui est Street Fighter. Bon, alors, pourri pas vraiment, parce que malgré tout, j'ai quand même une petite affection pour le film. Comme vous pouvez Affection, voir, ouais. une affection pour le film que vous pourrez voir donc tout au long de la chronique. Du coup, je vais pas faire l'affront de présenter Street Fighter quand même. Je pense que Alors, le les jeu, joueurs, non, le jeu, non. Enfin, la saga, la série. Premier Enfin, sur il faut borne simple, d'arcade hein. et jeu nul à chier. Hein. Il a fallu le 2 sur Super Nintendo pour avoir un jeu Oui, de c'est qualité. quand même Oui, c'est quand le même. 2. Que tout le monde connaît bon vraiment. Et la suite. Donc, tout le monde connaît la franchise maintenant. Sinon, c'est flagellation directe. Hein. Donc, il existe plusieurs adaptations qui sont plus ou moins bonnes. En général, c'est quand même pas très bon, Ouais, pas plus ou moins. terrible. Et on va évoquer, je pense, la plus célèbre, la fameuse version de 94 avec les muscles de Bruxelles, The Muscle from Brussels, Jean-Claude Van Damme, Oh là là. le seul unique. Alors, à ce stade, on se dit, quand même une adaptation JV dans les années 70 avec JCVD, ça peut mal tourner. Ah, bah, il y a le choix. Petit naïf que vous êtes. Alors, on va évoquer rapidement le réalisateur du film, parce que c'est important, c'est quand même lui qui réalise le film. Il s'appelle Steven E. de Souza. J'ai cru Et- que t'allais dire Steven Seagal. Ah, Steven t'imagines, Seagal. putain, avec... Non, alors, pour l'anecdote, ils s'entendent pas du tout avec JCVD. Mais bref, c'est pas le sujet. C'est donc son premier et dernier film pour le cinéma en tant que réalisateur. Voilà, donc, enfin, il avait fait, je crois Il est qu'il a rentré fait au monastère après. deux téléfilms avant, et celui-là, c'est le seul film qu'il a fait pour le cinéma. Il a fait Par contre, il a participé au scénario de pas mal de films plus connus. Pour les plus connus, je peux citer Commando avec Schwarzenegger, les 2 premiers Die Hard, donc, qui sont quand même des musts. Mon petit péché mignon, Judge Dredd avec Stallone, parce que voilà, celui-là, il faudrait une chronique pour lui tout seul. Ou encore le premier film Tomb Raider avec Angelina Jolie, dont on reviendra peut-être dans une prochaine chronique. Quand il est pas aux commandes, ça va en fait. C'est pas lui qui dirige. Quand il est juste scénariste, ça va, ça peut aller. Voilà. Donc à ce stade, bon, je vois que vous commencez à être un peu dubitatif sur le film. Et puis bon, il y a de quoi quand même. Alors déjà, et on pouvait s'y attendre au vu du pédigré du monsieur, la réalisation, elle est vraiment pas terrible, quoi. Mais ça encore, bon, ça peut passer, tu vois. Il y a Mais des c'est super effets spéciaux. Mais en plus, le scénario, il est mauvais. C'est ça où ça pêche. Donc, grosso modo, on a le méchant général Bison qui a pris en otage des gens et il souhaite recevoir 6 milliards de dollars en échange de leur libération. Et pas moins que ça. Donc, 6 milliards, tu vois. 6 milliards, au moins. De quoi on sait pas, mais 6 milliards. Allez hop. 6 milliards de dollars. Bitcoin. De dollars américains. Alors, du coup, en face, il y a JCVD, parce que forcément, c'est le héros, alias Guile, un membre de l'armée qui doit forcément l'empêcher d'agir et libérer les otages.
parmi lesquels figure Blanca, un ami donc de Van Damme, qui va subir de méchantes expériences pas du tout gentilles. Et donc ça, c'est le pitch de base. Et de toute façon, ça ira pas beaucoup plus loin parce que, bon, on se doute de la fin. Van Damme gagne, il libère les otages et puis voilà. Donc ça, c'est le base. Il y a quand même un petit suspense parce qu'il y a un moment du film où on croit que Jean-Claude, il est mort. En fait, il est pas mort. Parce que bon, c'est quand même le héros du film. Jean-Claude est éternel. Non, mais en même temps, on n'y croit pas 2 secondes. Et je rappelle que le film, il a presque 30 ans. Ouais. Hein. Donc vous êtes gentil, vous n'allez pas me casser les C'est un homme couilles qui fait avec des les grands spoilers. écarts entre deux camions. Hein. On peut pas l'avoir aussi vite. Hein. Alors, le film, il regorge de personnages issus du jeu. Là, c'est limite, il y a limite trop de fanservice. Il y a quasiment tous les persos de Street Fighter 2 qui sont présents dans le film, dans des versions plus Leader ou moins Price. fidèles. Voilà. Et donc, il y a Chun-Li, Ryuken, Vega, Dalsim, ou encore Camille, Saga. joué par Kylie Minogue d'ailleurs. Donc, Oui. bon, ça, c'est plutôt sympa quand même. Bref, un beau panel. Mais malheureusement, ça fait beaucoup, en fait. Et du coup, il y a un manque d'intérêt pour pas mal de persos. Il y en a qui sont limite secondaires, en fait, dans l'histoire. D'autant que les acteurs, ils n'ont clairement pas le charisme de Van Damme. Parce que, quoi qu'on en dise, Van Damme, il a un petit charisme, tu vois, t'aimes bien le voir dans le film. Mais il y en a quand même un. Il y en a quand même un, c'est l'antagoniste du film, le général Bison, qui est interprété par Raoul Julia, le mec qui jouait le papa dans la famille Adams, dans les films de la famille Adams. Ah, effectivement. Voilà. Ah, Les vieux films. Et ben, c'était le même acteur. Donc le mec, en fait, il en fait des caisses dans le film, tu vois. Il est à fond dans son rôle de méchant et c'est assez drôle à voir tellement il est à fond. Il y a eu des dizaines de mèmes sur lui dans le film, mais le mec, je sais pas, il est possédé. Alors malheureusement, c'est son dernier rôle au cinéma, parce qu'il est décédé peu de temps après. Ah, ça porte malheur ce film, Voilà, c'est pas possible. voilà. quoi. Ah bah non, mais j'y peux rien, moi, les gars. Ça Voilà, porte il est malheur. mort un peu après. Voilà. Alors, un des plus gros problèmes dans le film, et c'est quand même une belle ironie, quand même, c'est que les combats, ils sont mauvais. Donc c'est quand même drôle, ça, parce c'est que dommage. on Pour a un Street film Fighter. avec JCVD basé sur un jeu de baston qui loupe, voire des fois esquive même quasiment tous ses combats. Ouais, mais... C'est un peu bon, Et sauf le esquive combat les de fin. combats, c'est-à-dire que Ah bah c'est-à-dire que t'attends un combat, une rencontre, et puis Ah, quand y a- ils se... il y avait une scène, t'as un combat, ils sont là, ils sont chauds, ils sont dans une cage, ils sont prêts à se mettre sur la tête là, et d'un coup il y a JCVD qui rentre en disant non les gars, on arrête le combat. Et là tu fais mais les gars c'est un film de C'est Street basé Fighter. sur un jeu de- Merde. Oh là là. Donc la mise en si je résume, la mise en scène elle est molle, le Et la mise en scénario scène, ouais. il est la mise en scène, ça c'est le matin. Le scénario il est nul, il y a trop de persos et le tout est d'un kitsch assez impressionnant même pour l'époque. Alors pourquoi j'aime bien ce film? Parce que bon, on peut se poser la question finalement. Alors, oui, on peut se poser. On cherche pourquoi. Justement, c'est l'aspect un peu kitschouné moi qui me plaît, tu vois. C'est et puis JCVD quoi, surtout parce que c'était quand même une énorme star 80 début 90 et il me fait délirer moi dans ses films. Et des fois ça fait juste du bien de juste pas se prendre la tête. Alors en termes d'adaptation, c'est pas terrible, voilà, mais faire déjà un bon film avec un jeu de baston, c'est assez compliqué. Et puis bon, la concurrence, c'est un peu pareil, je vous rassure. Que ce soit Dead or Alive, Mortal Kombat, Tekken, c'est des adaptations qui sont assez nulles quand même aussi. Hein. J'ai la Puis bon, note il y a- sur Allociné. Il y a pas Jean-Claude quand même. 1,3 sur 3000 notes. Oui, ça fait reste mal. mauvais. Ça Ça fait reste pas- mauvais. Hein. Ça fait La mal. question, il y a jamais eu de Street Fighter 2 au cinéma. Alors, pas avec Van Damme. Après, ils ont dérivé. Je crois qu'ils ont fait un film centré sur Chun-Li. Oui, Ils ont fait d'autres films, mais c'est jamais très intéressant. En fait. C'est surtout ça. Il y a eu une série animée. animé qui est assez- mieux, mais qui est pas non plus. assez chelou. Qui est pas non plus. C'est voilà. Ah, quoi. c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Voilà. Alors du coup, est-ce que je peux vous conseiller le film? Ben oui. Enfin, si vous voulez le regarder vraiment Au second degré, sans en fait. vous prendre la tête, en vous marrant. Alors oui, enfin, n'hésitez pas. Ça peut passer une Blanca, soirée il est sympa entre potes. dégueulasse. Blanca, Ah il est oui. dégueulasse. Oh non, mais c'est Ah, c'est un Hulk, Non, mais c'est un moi, Hulk je suis dégueulasse. d'accord avec Nono, il y a des films, ils peuvent être considérés comme des bons films, même s'ils sont mauvais, parce qu'il y a un contexte, il y a le fait que tu peux le regarder entre C'est un amis bon et- nanar. et te marrer. Ouais, et que voilà. Tu peux passer un bon moment en fait avec des bouseux.
C'est possible. Voilà. Bah moi, pas plus tard que samedi dernier, j'ai regardé le film Anaconda sur Netflix. Et bah c'était de la merde. Mais bon, c'est bien marré quand même. Bref. Mais Et- en fait, quand tu le sais au départ que Oui, tu, c'est tu ça. lances Bah, une merde. Alors, déjà tous les films avec les gros animaux, tu tu le sais, tu vois. Mais les requins. à l'époque, je sais pas comment les gens. Je pense que les gens étaient vexés à l'époque. Hein. Et le film, par contre, le film, il a rapporté un max de fric. Je crois qu'il y avait 30 millions de dollars de budget, il en a rapporté plus de 100 000, je crois. Ah, c'était 100 l'intrigue. millions. Je Plus de pense 100 millions de dollars. l'intrigue. Bah écoute, j'en sais rien. Et puis Van Damme. Hein. Ouais, C'est Van Damme, Van Damme, ça ouais. faisait vendre. Hein. À l'époque, il était vraiment bankable. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Hein. C'était à l'époque où il faisait beaucoup de gâteaux avec beaucoup de farine, si tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Ah, c'est pour ça qu'il a accepté. Hein. Voilà. Après, si vous voulez vraiment un avis plus détaillé sur le film, je vous recommande parce que l'épisode de Crost par Karine Oui. Debache qui avait fait un épisode à l'époque sur le film, qui est assez drôle en plus. Voilà. C'est le bon film de la soirée. Une belle pépite. Est-ce que vous l'avez vu déjà? Oui, Non, bah, alors, il y a longtemps. moi, j'ai essayé de le voir plusieurs fois, mais je t'avoue que seul, sans doute pas dans le bon mood où tu vois, avec les bons amis. Et du coup, j'ai rapidement abandonné les 2 ou 3 fois où j'ai essayé. Oui, tu t'es dit, tiens, c'est de la merde, j'arrête.